Léa, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour appliquer un maquillage très foncé à vos yeux sans avoir l'impression que la taille de vos yeux a été réduite. Il faut savoir que bien sûr tous les yeux ne sont pas pareils. La forme, la taille peut changer et vous pouvez suivre un tutoriel à la lettre et vous retrouver avec un résultat juste trop bizarre et trop horrible parce que tout simplement la forme de vos yeux n'est pas identique à celle de la personne qui est en train de vous montrer le maquillage. Du coup, il faut vraiment jouer avec où on place la couleur, quelle couleur on place, comment on la place pour avoir un résultat assez similaire ou en tout cas pouvoir porter des couleurs assez sombres sans avoir l'impression qu'on est un panda. Donc ici je joue avec l'espace que j'ai sur ma paupière. Si jamais vous avez des petits yeux ou des paupières tombantes, vous ne pouvez pas donc placer une couleur sombre jusqu'à votre sourcil parce que ça va paraître horrible. Maintenant j'ai des très grandes paupières, donc moi à la limite je pourrais le faire. Mais pour vous c'est pas du tout une très bonne façon de le faire, du coup on peut créer une simulation de paupières plus longues en appliquant uniquement la couleur la plus foncée au ras des cils et en faisant un espèce de smoky uniquement au ras des cils comme je vais vous montrer maintenant. Donc continuez à regarder si jamais vous voulez savoir exactement comment est-ce que j'ai fait pour appliquer mon maquillage et tous mes conseils sur comment faire pour avoir l'impression que nos yeux sont toujours très grands malgré les couleurs sombres qu'on a appliquées à nos yeux. Comme d'habitude, je commence mon maquillage par appliquer un primer, ce qui va permettre à ce que mon fard à paupières reste en place pendant toute la journée ou pendant toute la nuit. C'est le Lorac Behind the Scene que je vais utiliser aujourd'hui et j'en applique donc bien partout sur ma paupière et sous mes cils inférieurs. Une fois que ça c'est fait, je vais donc prendre un fard à paupières marron cuivré et c'est un fard à paupières crème. Je vais venir l'appliquer partout sur ma paupière et sur le creux de ma paupière et ça va venir réchauffer tout mon maquillage vu qu'on va appliquer des couleurs assez sombres après. J'en applique aussi sous mes cils inférieurs. Une fois que ça c'est fait, je passe donc au smoky et je commence par appliquer un gris. Celui-ci donc sur ma palette de chez Lorac avec un pinceau plat et fin et je vais venir l'appliquer tout contre mes cils supérieurs. Bien sûr sur moi ça ne fait pas du tout le même aspect, mais imaginons que j'ai une paupière beaucoup plus petite et du coup je me retrouverai avec un smoky et ça ferait exactement ce que je cherche à vous montrer, sauf que j'ai pas la paupière adéquate. Bref, je continue par estomper, logique on est en train de faire un smoky et j'estompe jusqu'à temps qu'on ne voit plus du tout de démarcation entre le gris et le marron que j'ai placé avant. J'estompe, j'estompe, j'estompe avec un pinceau qui n'est pas du tout trempé dans un fard à paupières préalablement. Une fois que j'ai bien estompé, je rapplique donc du fard à paupières pour augmenter l'intensité et si jamais je veux, je restompe jusqu'à temps que j'ai l'intensité que je désire. Une fois que ça c'est fait, je vais donc prendre un fin pinceau et un fard à paupières noir. La raison pour laquelle je vais utiliser un fard à paupières noir, c'est parce que c'est beaucoup plus soft qu'un crayon ou qu'un eyeliner et du coup c'est beaucoup plus facile en plus d'avoir un trait bien plus fin, ce qui est bien mieux si jamais on a une toute petite paupière et qu'on n'a pas du tout envie de saturer notre paupière de noir. Et bien sûr, avec donc le même pinceau que j'ai nettoyé, je vais donc reprendre une couleur marron. Je vais l'estomper pour continuer mon aspect smoky et ensuite je vais en appliquer tout contre mes cils inférieurs. Une autre chose qui est très bien à faire lorsqu'on a des toutes petites paupières, c'est d'appliquer notre crayon noir sur la muqueuse supérieure. Ça va nous donner un aspect eyeliner, sauf que ça ne prend pas de place sur notre paupière. Et bien sûr, je vais appliquer donc un crayon blanc sur ma muqueuse inférieure pour pouvoir bien ouvrir et agrandir mon regard. Si vous avez toujours l'impression que vos paupières sont bien trop petites, vous pouvez appliquer un fard à paupières irisé dans le coin intérieur comme ceci. Ça va réfléchir la lumière et donner l'impression que votre paupière est bien plus longue. Ensuite, on recourbe nos cils, c'est impératif pour ouvrir notre regard à fond. Finalement, j'applique donc mon mascara et j'utilise le Full Exposure de Smashbox qui est juste formidable, je l'adore. Donc je le tire bien vers le haut et vers le coin extérieur. Une petite astuce aussi, si jamais vous avez l'habitude d'appliquer du mascara sur votre paupière, vous pouvez donc pencher votre tête en arrière, regarder vers le bas et appliquer votre mascara et vous n'en mettrez plus sur votre paupière. Une fois qu'on a fini avec notre mascara, on a fini avec notre maquillage pour les yeux.
Pour ce qui est du reste de mon visage, j'ai tout simplement appliqué donc un bronzer et un blush. J'ai appliqué le bronzer Laguna de chez NARS et le blush Orgasme de chez NARS, de la même façon que j'applique mon blush et mon bronzer à peu près tous les jours. Pour ce qui est des lèvres, maintenant on a la combinaison parfaite. C'est pour ça que j'ai utilisé ces couleurs. C'était vraiment pour vous donner la combinaison parfaite pour pouvoir faire ce maquillage tous les jours, peu importe la circonstance, et pouvoir appliquer ce que vous voulez ou porter ce que vous voulez. Vu qu'on a la combinaison du chaud et du froid avec le cuivré et le gris et le noir, vous pouvez appliquer donc un gloss ou un rouge à lèvres chaud ou froid, et vu que c'est des couleurs neutres, donc marron et gris et noir, vous pouvez aller utiliser n'importe quelle couleur de gloss ou de rouge à lèvres que vous voulez. Personnellement, j'ai décidé d'utiliser donc un blush assez neutre aujourd'hui, juste parce que c'était ce que j'avais envie de faire, mais un rose irait très très bien, ou même un rouge ou un corail, ça irait juste absolument... ça irait juste parfaitement, et vous pouvez vraiment faire ce maquillage aussi peu importe la saison, donc c'est juste le maquillage le plus universel que vous pouvez porter ou faire. Donc voilà, moi maintenant je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce tutoriel vous a aidé et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye!